Alors mon métier en tant que tel, il est, quand même, on va dire, beaucoup en bureau, hein. Il y a toute la préparation. En fait, il faut, budgétiser, combien va nous coûter les opérations d'abattage, de débroussaillage, combien de fois on doit le faire et cetera. Qui en a besoin dans le territoire, parce que je dois le répartir en 5 territoires et la planification des chantiers. Mais après, j'ai aussi une partie de terrain où je vais aller voir sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un arbre qui est tombé? Quel, chantier je dois prioriser. Il y a aussi toute une organisation, toute une part réglementaire qui est très, très importante. Donc là, c'est, par exemple, maintenant, nous n'avons plus le droit d'abattre des arbres pendant la période de nidification. Donc il faut trouver des solutions, il faut le relayer auprès des équipes surtout, le pourquoi, le comment et c'est un peu un travail de cadre technique, enfin de coaching, sur ça et d'expliquer les réglementations. On a aussi beaucoup de zones protégées, par exemple des parcs naturels protégés, des parcs naturels régionaux et donc ça, c'est très spécifique et donc il faut relayer les informations de, ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Il faut aussi faire un dialogue territorial, donc avec, les services de l'État, hein, ça aussi c'est dans ma partie, de leur dire pourquoi on doit mettre en sécurité les circulations ferroviaires et faire un certain nombre d'abattages, de leur expliquer pourquoi l'abattage c'est aussi pas forcément une mauvaise chose parce que ça ouvre des milieux, c'est pas on crie beaucoup à l'écologie mais au final, il y a beaucoup de personnes qui savent pas vraiment que ça peut être très bénéfique et avec les mairies aussi parce que les mairies aussi commencent à être prises au cœur du sujet écologique, et donc on a beaucoup un travail pédagogique et d'amener, politiquement, nos chantiers, auprès des riverains et des mairies et des services, pour pouvoir bien, mettre en circulation les circulations ferroviaires, mettre en sécurité les circulations ferroviaires. L'arrêt du glyphosate, ça je pense que ça commence à être connu, mais effectivement la SNCF a arrêté le glyphosate en juillet 2021. Donc c'est toute une transition à faire aussi pour nous, hein. On a acheté des nouveaux trains avec des nouveaux produits qui sont beaucoup plus, «sains», entre guillemets, pour l'environnement en tout cas et aussi pour les opérateurs et donc beaucoup moins agressifs. Et donc il y a tout un renouveau. Il faut aussi qu'on y aille, un peu plus en mécanique. Il faut mettre en balance et un peu en cohésion l'environnement et la biodiversité et la sécurité des trains et donc ce qui est vraiment pas simple. Mais maintenant, on va laisser, par exemple, un arbre mort qui est loin des voies et qui ne nous posera jamais de problème, on va le laisser pour essayer de faire une niche écologique. Des arbres qui sont vraiment très hauts, on va les rabaisser, mais on va pas les abattre jusqu'en bas. Les arbres qu'on sait qui vont jamais nous gêner, type des aubépines qui vont faire 2 mètres, mais qui sont à plus de 2 mètres des voies, on va essayer de les laisser. Donc ça, c'est le début de la transition et c'est vraiment là où j'ai un rôle assez important auprès de nos équipes et de nos entreprises pour, démarrer ça et ne plus faire des chantiers, où on mettait tout vraiment à nu et qui nous ont valu, des belles pages dans la presse et voilà quelques soucis, quoi.